Bienvenue sur Crypto House pour l'actualité crypto de la semaine et comme vous le voyez, j'ai le sourire, c'est que le marché est complètement dans le vert et ça c'est pour tout de suite. Alors on va démarrer par le market cap. On voit en début de semaine, on était à 256 milliards, ce qui est déjà pas mal. Mais aujourd'hui, on est à 273 milliards, donc le plus haut de l'année. Et si on zoome à un an, on se rapproche petit à petit des pics qu'on a eu l'été dernier. On n'en est pas encore là, parce que là on a un pic à plus de 300 et on était même monté ici à 360, même je crois 380. Donc ça va dans la bonne direction, mais on n'en est pas encore ici. Par contre, ce qu'on voit, c'est que les altcoins font beaucoup mieux que le Bitcoin. On a un Bitcoin qui a 3% d'augmentation sur la semaine et on voit que dans le top 10, c'est vraiment le plus mauvais. Bon, il y a Bitcoin SV, mais bon, ça je le considère même pas dans l'analyse. Mais en tout cas, on a un Ethereum à 18%, un XRP à 19%, etc., etc. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'on est dans une altcoin season? En tout cas, certains le pensent. Et c'est vrai que quand on voit certains tokens qui montent de plus de 30% dans la semaine, là, on peut dire qu'on commence vraiment à être dans des fortes augmentations. On a Tezos qui a fait 32%, plus de 32%. On a ensuite, qu'est-ce qu'on a dans les plus de 30%? Parce qu'on va parler vraiment que des très grosses hausses. Ensuite, je vois, on a NEM à 49%. On a un Icon à 116%. Et Icon a redescendu depuis parce qu'on est monté jusqu'à 180%. Alors, Alcoin, je crois qu'il y a le marché qui se réveille. Ils ont compris qu'il y a Icon Loop ID, qui est un projet national d'identité en Corée, qui va certainement utiliser le token, ce qui fait que il reprend un petit peu du poil de la bête. Il faut voir qu'il était monté pourtant très très haut. C'est un token, je crois, qui a atteint quasiment les 10 dollars. Et qui s'est retrouvé à peine à 11 cents, donc il y a du retard. Ensuite, si on continue un petit peu toujours dans le top 50, on a quoi? On a un LISC qui repasse bien au-dessus des 1 dollar. On était à 1 dollar il y a une semaine, on est à 1,42 avec ici 47% de hausse. On a un Nano ici à 34%. On a un Monacoin. Et je voulais quand même sortir juste un tout petit peu ici du top 50, monter ici en 55e position, avec Engine Coin qui monte de 44%. Alors c'est un token que je suis en train d'étudier et il y aura bientôt donc une revue complète du token et ça semble quand même très très prometteur. Si on reprend le market cap, pour moi, on n'est pas encore dans un bull run complet. Je pense qu'il faudrait au moins arriver aux 340, 350, 360 de l'été dernier. Sinon, on est en bonne voie, mais on n'est pas encore pour moi dans le bull run. Et quand on regarde ici la courbe avec le dernier vrai bull run, on va dire, de fin 2017, on est quand même monté à un market cap de plus de 800 milliards, donc on en est encore très très loin. Alors si on regarde maintenant la courbe du Bitcoin, il y a quelques semaines, j'avais décidé comme ça, cette montée, ce corridor comme ça, qui nous amène à plus de 10 000 dollars. Pour l'instant, on reste dans ce corridor. On voit qu'on a touché 2 fois la barre, mais c'est quand même un corridor qui est exponentiel. Ça veut dire que si on continue comme ça, on pourrait atteindre 10 000 dollars la semaine prochaine, peut-être même avant, peut-être même pendant le week-end, si les tendances sont toujours haussières. Alors,
quand on regarde les blocs du Bitcoin, on s'aperçoit que ils sont pas vraiment à 10 minutes. Normalement, un bloc dans l'algorithme du Bitcoin, il doit être toujours plus ou moins à 10 minutes. Mais on voit qu'il y en a, en tout cas en décembre, il y en avait qui étaient au-dessus. Mais depuis le début de l'année, on voit que la plupart des blocs sont en dessous des 10 minutes. Et il y en a même qui descendent comme ça jusqu'à ici. On a un bloc à 8 minutes. Mais en moyenne, ils sont quand même aux alentours de 9, voire un petit peu moins de 10. Ce qui fait que le halving qui est prévu normalement pour le 12 mai devrait arriver avant. Donc maintenant, il y a des prédictions qui donnent le halving pour fin avril. Donc fin avril pour le bloc 630 000. Donc à suivre quand même de près parce qu'on attend toujours un petit effet halving, même si ce n'est pas un gros pump du Bitcoin. Mais donc le halving va arriver avant. Donc si vous voulez acheter du Bitcoin avant le halving, il vous reste 10 à 15 jours de moins suivant les prédictions. Toujours par rapport au Bitcoin, le nombre de transactions depuis 2017 a doublé. On était en fin 2017 à 250 millions. On vient de passer le 5 février à 500 millions. Et puis ça s'accélère puisqu'on attend que le milliard de transactions devrait être passé d'ici 2 ans. Même moins de 2 ans, ce que disent les analystes. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de transactions qui passent au travers du réseau et donc ça veut dire que le réseau est de plus en plus utilisé. Ça c'est très bien. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que malgré cette utilisation beaucoup plus massive du réseau, les transactions sont toujours de plus en plus faibles. On se souvient, en 2017, il y avait des transactions qui étaient très très fortes au niveau du Bitcoin, ce qui freinait son adoption. Mais aujourd'hui, le réseau est capable de gérer beaucoup plus de transactions pour beaucoup moins cher. On continue avec une annonce par rapport à Bakkt, une annonce que j'avais pas relevée au début. Ça a été annoncé lors du World Economic Forum, donc ça fait maintenant 2 semaines. C'était à Davos. Et Bakkt a annoncé le lancement en 2020 d'une app de paiement pour le grand public. Donc l'app sera une sorte de PayPal, mais qui intégrera en plus des monnaies fiduciaires, des assets digitaux et des crypto-monnaies. Et l'app permettra aussi de gérer des biens digitaux comme les points de fidélité et les fonds. Donc ça c'est très bien que Bakkt continue à sortir de nouveaux produits. Cette fois-ci non pas un produit pour les institutionnels, mais un produit pour le grand public. Alors si vous avez toujours rêvé d'avoir une Ferrari, en plus pas n'importe quelle Ferrari, une Ferrari ici F12 TDF pour Tour de France, ça va maintenant être possible. Alors pas d'avoir la totalité de la Ferrari, mais d'avoir une part de cette Ferrari ou d'autres Ferrari exceptionnelles. Alors celle-là est évaluée aujourd'hui à 1,1 million de dollars. Et c'est la société Merge qui propose en fin de compte ce concept de tokenisation de biens sur la blockchain. Et en plus, donc cette tokenisation de cette Ferrari, elle va être listée sur la bourse des Seychelles. Alors, quel est l'intérêt? Parce que vous n'allez pas pouvoir la conduire en plus, cette Ferrari. Mais en fin de compte, cette société Merge, elle parie que les prix des Ferrari d'exception, comme cette Ferrari Tour de France, devraient augmenter dans le futur. Et donc vous aurez une part de cette Ferrari, peut-être 1%, 10%. Et comme peut-être que dans 5 ans, cette Ferrari ne vaudra pas 1,1 million de dollars, mais 1,5 million de dollars. Et là, à ce moment-là, vous pourrez revendre votre part en faisant du profit. Alors, je ne fais pas du tout de la pub ici pour Merge, mais c'est plutôt cette évolution de société ou de services qu'on propose qui m'intéresse. Il faut savoir que ces services existent pas simplement pour des voitures, ça existe aussi pour des œuvres d'art, ça existe aussi pour par exemple des bouteilles de vin exceptionnelles, mais ça existe aussi pour des maisons, pour des appartements. Donc en fin de compte, grâce à la blockchain aussi, aujourd'hui, il est
possible de tokeniser n'importe quel asset, que ce soit des biens physiques, mais aussi à la limite des actions. On commence aujourd'hui à avoir des solutions qui permettent de tokeniser des actions. Par exemple, une action Amazon qui vaut 1000 $, c'est difficile d'en acheter une entière. Pas de problème, on va tokeniser les actions Amazon et vous pourrez en acheter juste une part et la revendre aussi facilement qu'on revend aujourd'hui un token s'il y a de l'offre et de la demande. Attention, si vous avez un hardware wallet Trésor, il faut savoir qu'il n'est pas inviolable. C'est ce qu'a démontré l'équipe de Kraken qui ont identifié des problèmes de sécurité dans le wallet. Alors, ils ont acheté du matériel pour plusieurs centaines de $, mais ils disent dans l'article que ce matériel est en train de baisser et bientôt pour moins de 75 $, il sera possible de hacker les wallets Trésor. Donc c'est un hack physique et on intervient, on ouvre le wallet, on intervient directement sur le wallet et on a accès un accès physique au wallet. Alors personnellement, moi je préfère utiliser les ledgers, comme par exemple ici le Nano. Mais il y a d'autres marques. Mais donc faites très attention si vous utilisez un Trésor. Sachez donc que ce n'est pas inviolable. On va parler maintenant de la meilleure promotion de Bitcoin pour la semaine. Pour moi, ça revient au jeu Minecraft. Alors pour ceux qui ne sont pas joueurs ou qui ne connaissent pas, donc un petit peu pour vous mettre dans le contexte, Minecraft, c'est un jeu culte avec quand même plus de 480 millions de joueurs qui sont enregistrés. Et donc, c'est un des jeux vidéo les plus connus et les plus joués au monde. Alors, depuis quelques jours, Minecraft propose une chasse, je vais y arriver, au trésor appelée Satoshi Quest. Donc, pour participer au Satoshi Quest, il faut verser 1 $, l'équivalent de 1 $ en Bitcoin, ouvrir donc un wallet et 90% des fonds récoltés vont être reversés, redistribués à cette chasse au trésor et 10% vont servir aux frais d'hébergement du serveur pour le jeu. Et donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que ici, toutes les transactions du jeu vont être on-chain, donc sur la chaîne Bitcoin principale. Alors, un petit piment dans le jeu, c'est que quand un joueur va être proche de ce trésor en Bitcoin, sa position va être dévoilée à tous les utilisateurs qui sont connectés. Alors pour tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne Twitter, ils ont déjà eu l'info il y a 2 jours, c'est que Twitter a sorti un emoji Bitcoin. Donc à chaque fois qu'on écrit hashtag Bitcoin, on a derrière le petit emoji en Bitcoin. C'est bien, encore une chose qui fait que petit à petit, on va vers l'adoption. Petit à petit, le Bitcoin va faire partie de la vie quotidienne. Donc chapeau à Jack Dorsey qui est un fervent défenseur aussi des cryptos et surtout du Bitcoin. Avant de terminer, simplement je reviens sur la société Sorare. Sachez que je viens d'interviewer son CEO, donc d'ici quelques jours, je vais publier l'interview intégrale de Nicolas qui est cofondateur et CEO de Sorare. Alors moi je vous dis à bientôt. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce bull run des altcoins? Est-ce que vous pensez que ça va durer? Est-ce que vous pensez que on va passer, on a vu à peine à 273 milliards, est-ce qu'on va passer la barre des 350, des 400? Est-ce que vous pensez que c'est durable? Ou au contraire que dès qu'on aura passé le halving, ça va redescendre? Et puis si vous avez un token comme ICX que vous suivez de près ou que vous possédez, chapeau, parce que cette semaine, vous avez fait beaucoup de profits. Donc moi, je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine. Ciao, ciao!